Allez, bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo... Bah attends, j'ai pas dit j'espère que vous allez bien Ouais. quand même. Hello les amis, ben j'espère que vous allez bien. Alors, on s'était laissé la dernière fois concernant les supermarchés. On vous avait énuméré tous les supermarchés, là où vous pouvez faire vos courses ici au Québec. Deuxième partie, là où on va vous parler. Ben des différences qu'on trouve avec la France. Parce qu'il y en a. Il y a des points communs, il y a des différences. On Ouais. va aborder les deux, donc. Ben c'est parti. Donc là, on va en venir aux points communs et aux différences. Et aux différences avec la France. Ouais, et vous verrez que il y a pas mal de points communs, mais il y a aussi pas mal de différences. Donc parmi les points communs qu'on peut retrouver entre ces supermarchés québécois et ces supermarchés français, qu'est-ce qu'on a? Bah je dirais la taille, c'est sensiblement même taille un peu Ouais, près, quand quasiment, même. vous Ouais. serez pas perdu. La disposition des articles, moi je me suis pas senti trop perdu Oui, c'est non vrai. plus. Ouais. Les rayonnages sont à peu près pareils. Mm. Les produits sont totalement différents, hein, bien sûr. Il faut son petit temps pour arriver à connaître les marques Ouais. qu'il y a ici, Mm. arriver à savoir quoi acheter, enfin par rapport à vos habitudes françaises. Mais sinon, au niveau de la disposition, on n'est pas non plus sur Non, un on truc n'est pas perdu. vraiment différent. Mm. Au niveau des rayonnages et des produits, vous allez retrouver quand même des produits bio dans la plupart des Oui. magasins. C'est vrai, ouais. Ouais. Produits bio, produits locaux. Produits locaux, Ils des ont produits... tous leur rayon quand même de ça, ouais. Vous allez retrouver vos produits sans gluten, Mm. sans sucre. Il y en aura quelques-uns pour les régimes particuliers. Ça, on n'est pas perdu non plus. Mm. En fait, il y a des produits qu'on a du mal à retrouver comme Gerblé, l'équivalent Gerblé. Moi, mes gâteaux, j'achetais des gâteaux en France Gerblé que j'aimais bien parce qu'ils étaient pas très gras. Et ici, j'ai du mal à Ouais, les t'as trouver. pas Il y a retrouvé. pas. Ici, Ouais, ils non. sont très barres de Barres de céréales. céréales. Ouais, Mm. c'est ça. Mm. Donc voilà, faut essayer de s'adapter, trouver des choses qui vous conviennent. C'est pas forcément exactement les mêmes choses ici, mais bon, vous allez retrouver vos trucs bio quand même, il y en aura. Maintenant, on va en venir aux différences. On a fait à peu près le tour là hein, sur tout ce qui est points communs. S'il y en a d'autres, dites-le nous, mais bon, on va pas trop s'attarder sur les points communs parce ce qui vous intéresse, c'est les différences. Hein. Ouais. Allez, une première différence, les horaires. Les horaires. En fait, en semaine, je trouve que c'est quasiment pareil. Oui, parce que ça va jusqu'à 21h. Au moins. Même Ouais. voire un peu plus tard hein, qu'en Ouais. France, c'est peut-être 22. Le samedi, il y a certaines enseignes qui ferment à 17h. Notamment le Walmart. Ouais, notamment le Walmart. C'est surtout la grosse différence, c'est que c'est ouvert le dimanche. Ça, par contre, c'est un énorme point positif. Parce que le samedi, c'est pas une journée pleine dans les magasins, en vrai, les supermarchés Non. ici. Ici, non. Alors qu'en France, c'est la jungle Ouais, le c'est samedi, vrai, très ouais. très clairement. Parce qu'en fait, ici, on peut faire ses courses le dimanche tranquillement. Mais j'ai l'impression que les gens font plutôt leurs courses la semaine au final. Ah ouais? Vu que ça ferme plus tard, bah ils y vont peut-être un peu après le boulot. Moi, j'ai des collègues, on a une pause d'1 heure et donc j'en ai qui vont faire leurs courses pendant leur pause d'1 heure. Ouais, les gens vont faire leur Ouais, courses je un peu pense qu'ils n'importe quand. s'organisent un C'est peu. pas concentré le samedi. Non, comme, j'ai l'impression que au contraire, le samedi, dimanche, c'est vraiment le jour famille, promenade, activité Exact, d'extérieur. Exact, ouais. Mm. Je trouve aussi. Et là, vous voyez, j'ai les horaires de maxi. Bah, c'est 8h, 22h toute la semaine. Ah même le dimanche. Ouais, tu vois, Donc comme voilà. quoi, Pour ça, c'est beaucoup mieux pour les gens qui se répartissent les jours sans Ouais. se poser de questions. Ouais. Et du coup, il y a moins d'affluence le samedi. Ouais. Ça, c'est très bien. ça bosse. Ensuite, un point qui va vraiment vous choquer là, les Français, c'est l'alcool. L'alcool. Vous allez vous rendre en supermarché, Oui. vous allez pas pouvoir prendre votre bouteille de vin. Non, 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 non. Non, 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 tu trouveras que dalle. Si tu trouves de la bière. De la ok. bière. Ouais. Ouais. Mais tu reçois ta famille, va pas au supermarché acheter ton alcool, hein. Non, non, non. Mm. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'alcool à part la bière, c'est bien ce qu'on dit. Ouais. L'alcool, vous le retrouvez uniquement dans les... Dans les sacs. Ouais. Du Dans côté ces- Québec, c'est les sacs. Ouais. Ouais, sacs côté Québec et LCBO côté Ouais, Ontario. c'est ça. Bah, c'est des... comment ça s'appelle ? Magasins. Des magasins où ils vendent que de l'alcool. C'est ça. Mm. C'est la réglementation Parce- ici. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est réglementé, les mineurs ne peuvent pas acheter de l'alcool. Voilà. Pas d'alcool, du coup, dans les supermarchés ici. Ouais. Au Québec, quoique,
à Costco, encore petite exception. Oui, on avait On trouvé trouve du vin. du vin. Bizarre, Exact. ouais, bizarre. Ouais, mais ouais, c'était juste du vin. On n'a pas trouvé de vodka, par exemple. Non, pas de gros alcool. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ah oui, on va parler rapidement des surgelés, de l'espace surgelé, parce qu'en France, on est quand même des bons consommateurs de surgelés. Ici, au début, on a cru quand même qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a quand même un peu moins, je dirais. Il y a moins de choix. Enfin, c'est pas les mêmes. Par exemple, et ça, je le partage avec une collègue aussi, qui galère à trouver ses légumes surgelés. Parce que il y a des légumes surgelés, mais c'est des poêlés, c'est Ouais. des jardinières. Par contre, si tu veux que des carottes, on a trouvé que des haricots. Si, je pense qu'on s'est fait une mauvaise idée. Je sais pas. Il y a peut-être 2-3 supermarchés où on en trouve moins. Oui. La dernière fois, j'étais à Maxi, j'ai regardé, et ils avaient un rayon surgelé énorme. Et j'ai trouvé plein de légumes, des poêlés. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, et en fait, on n'y allait pas. Parce qu'ils sont souvent retranchés tout au fond. Ah ouais. Et on n'allait pas jusqu'à là. Vous allez trouver généralement 2 grands rayons. Parce qu'ici, il y aura une rangée entière qui va être consacrée à la crème glacée. Il y a que ça. De la glace. Des pots énormes. Tous les goûts. Des pots plus gros que moi, là. Ouais. Ah ouais. Pour les fans de glace ici, vous allez être contents parce qu'il y a que ça. Il y a un rayon entier de ça. C'est fou, ça. Et là encore, j'ai regardé, c'était exactement ça. Chez Maxi, ils avaient tellement de glace. Que ce qu'il y a. Et même en hiver, quoi. L'hiver ici, il dure 5 mois. Et pourtant, ils ont un rayon glace énorme. Ils consomment beaucoup de glace ici. Ouais, j'ai On n'a pas encore pris, nous, ça, mais elles prennent de l'eau. C'est de l'eau avec plein de glaçons. Ouais. Ils adorent ça. Ouais. Dans les... moi, dans mon service, à l'hôpital, il y a la machine à glace. Machine à glaçons et machine d'eau là ah oui, c'est vrai que justement dans les différences, quand vous passez les caisses, il y a souvent oui, il y a les machines des gros sacs de glaçons qui vous sont proposés. Je dis glace parce qu'ici ils disent glace. Ouais, ici au Québec, apparemment pour un glaçon, on va dire glace. Ouais, ils disent et pour la glace, on va dire crème glacée. Ouais, donc faites attention. Glacée. C'est ce que t'entends toi. Ouais, sauf le popsicle. Popsicle. Ouais, popsicle. Ouais. Popsicle. Popsicle, ils disent. Bref, tu couperas ça. Non. Au niveau des produits, ici vous retrouverez quand même plus facilement tous les produits internationaux. Nous en France, généralement, on a un petit rayon produits des USA, de la Chine, du Maghreb, etc. On appelle ça. Mais c'est un rayon, quoi, un petit rayon. Ouais. Alors qu'ici, au Canada, tout est dans les rayons. C'est ça, dans les rayons. Tu retrouves ta petite partie dans les épices, ta petite partie d'épices asiatiques. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, mon beau-père cuisine énormément. Et cuisine de la cuisine du monde, ça peut être des plats asiatiques, des plats indiens, des plats de tout coin du monde. Et il a jamais de souci pour trouver des ingrédients même spécifiques dont il avait jamais entendu parler avant. Quand il voyait dans ses recettes un produit très asiatique qu'on n'a jamais entendu parler, il le retrouvait facilement au supermarché. En fait, c'est dû au fait que le Canada, c'est un pays quand même avec beaucoup d'immigration. Ah oui. C'est un grand melting pot ici, donc on trouve de tout pour tout le monde. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Franchement, moi je trouve ça bien. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on en vient sur un autre point. Ça nous a pas forcément, moi ça m'a pas surpris parce que j'avais déjà vu, mais c'est quelque chose qu'il n'y a pas en France, c'est la consigne. Alors, on n'a pas fait attention dans tous les supermarchés si c'est possible, mais par exemple chez IGA, il y a. Et quand on arrive, on va voir une grosse machine de consigne. Tu rapportes ta consigne. Ouais. Et puis les canettes sur les bouteilles. Ouais. Et puis ça te donne du coup, tu crédites des sous en fait. Ouais, c'est ça. Pour faire tes achats après, pour faire tes courses. Mais ouais. Du coup, il y a des gens qui passent pas mal de temps, je crois, à collecter les canettes. On voit quand on dans la rue, t'en as qui font le tour en vélo là et qui ramassent toutes les canettes et tout. Aux USA aussi, c'est pareil. Ouais. Là, il y a une grosse différence. On vous a parlé tout à l'heure de l'affluence. Du coup, ça va avec le stationnement. Vous aurez jamais de soucis en vrai pour trouver une place. Ah ouais. Ouais. Les parkings, ils sont assez grands, les places sont assez larges. Et puis comme les plages horaires aussi, il y a une grande amplitude. Il y a une grosse amplitude, on fait pas tout, il y a pas tout le monde qui va faire ses courses que le week-end, comme on peut faire qu'en France que le samedi souvent. Donc les gens ils vont la semaine, t'en as qui vont le samedi, t'en as le qui soir, vont le dimanche. Matin. Donc ouais, ça permet de réguler un petit peu, je dirais. Franchement, nous à chaque fois qu'on se gare, généralement on est très proche de l'entrée. Tu vas nous faire passer pour des feignants. Mais oui, c'est vrai. Ensuite,
il y a deux choses que moi je suis venu au Canada il y a 10-15 ans, qu'on retrouvait tout le temps ici. Et là qu'on retrouve quasiment plus. Ouais. Mais c'était deux énormes différences. Ouais. On va commencer avec la première, c'est aux caisses. C'est aux caisses. On avait, avant, il y avait tout le temps quelqu'un qui emballait, qui rangeait tes courses en fait dans ton caddie. Ouais. Voilà, nous on touchait à rien, vraiment. C'est-à-dire que la caissière allait passer les articles. Ouais. Et puis au bout de la caisse, t'avais une autre personne qui travaillait, qui était engagée pour ranger les articles. Soit dans vos sacs, soit dans les sacs proposés par le magasin. C'était toujours bien emballé. Ouais. C'était souvent un jobbing un peu d'étudiants ouais. ou de retraités. Retraités aussi beaucoup. Ouais. Ils avaient beaucoup d'emplois comme ça au Canada et comme il y a de moins en moins, enfin il y a des manques dans chaque job, et ben ces métiers-là ils disparaissent, non pas par économie j'ai l'impression, mais plus parce que il y a trop de demandes dans les autres jobs. Donc voilà, c'est des métiers qu'on trouve de moins en moins. Il y a encore quelques enseignes qui le proposent, donc on va les citer. IGA, clairement vous avez une personne qui va emballer vos articles. Costco. Et Costco. Et c'est tout, je vois pas d'autres. Ouais, IGA et Costco. Dites-nous s'il y en a d'autres de votre côté, mais c'est les deux seules enseignes encore qui proposent qu'on emballe les articles. Et en fait, l'avantage, nous on s'en fout très clairement d'emballer les articles, mais c'est que ça propose de l'emploi, ça offre de l'emploi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est plutôt sympa. Et puis ça permet de discuter aussi à la caisse. À chaque fois, ils étaient hyper sympas, les jeunes d'IGA, on discutait tout le temps avec. Voilà, donc ça c'est dommage. Et il y a un deuxième job aussi, une deuxième manière de faire qui disparaît de plus en plus. Et ça par contre c'est peut-être pas plus mal. Oui, ça franchement. C'est que les caddies étaient laissés sur le parking. En vrac sur le parking. En vrac. Tu déchargeais tes courses dans le coffre et tu laissais le caddie là où il était. Voilà. Et du coup il y avait des personnes qui étaient chargées de ramasser les caddies et les amener, enfin les remettre correctement à l'endroit. Ça se fait de moins en moins, très sincèrement. Ça se fait encore un petit peu. On défend, on retrouve quelques caddies comme ça éparpillés. Ouais, mais bon, très peu quand même. Ouais, très peu. On va ranger ces caddies maintenant. Ouais. Je me souviens plus avant s'il y avait vraiment l'endroit, vous savez, où on ramène son caddie. C'était pour ça qu'avant tout le monde laissait. Je ne me souviens plus. Maintenant, en tout cas, c'est comme en France. Il y a la zone où on ramène son caddie. On ramène son caddie. Voilà. Comme des grands. C'est ça. Qu'est-ce que tu manges? Excusez-moi. Un dragibus. Justement, au niveau des marques. Ça c'est un dragibus français. Et voilà. Est-ce que vous allez retrouver des dragibus ici? La réponse est non. Non. Donc, justement, on va citer quelques marques que vous connaissez très bien en France et que vous allez retrouver ici. Ne vous inquiétez pas. On a le Nutella. Vous avez Coca, bien sûr, c'est américain. Kellogg's, vous allez retrouver vos Kellogg's. Les céréales, par contre. Moi, je suis déçue des céréales. C'est pas les mêmes. Même si les marques, il y a Kellogg's, il y a des trucs que vous retrouverez pas. Chocapic, oubliez. Oh, j'aimais tellement mes Chocapic. Moi, ça me manque. Ouais, en fait, toi. Les céréales au chocolat. Ouais, toi, tu trouves qu'il y a pas trop de céréales au chocolat. Non. Non. Il y en a quelques-unes, mais... Il y a Nesquik. Parce que, attention, le rayon céréales est immense. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas les mêmes saveurs. Il y a plus de trucs à la cannelle, j'en sais rien. Ouais. Aux fruits. Érable. T'as le fameux beurre de cacahuète. Et toi, ça te manque certains céréales au chocolat? Le chocolat. Mais le chocolat tel que Chocapic. Parce que le chocolat Nesquik, j'aime pas. Et je crois qu'il y a Nesquik. Il y a pas Nesquik? Tu me disais... Sûrement, je sais plus. J'espère qu'il y a. Du coup, sur les marques, vous allez retrouver Heinz, Danone. Il y a Danone. Ouais. Yoplait. Par contre, pareil, vous allez pas retrouver vos paniers du Yoplait, je crois pas. Toi, tes Yoplait, c'est pas des paniers du Yoplait. Non, c'est pas panier du Yoplait. C'est des Yoplait. Le Danone, pareil, vous avez pas un choix énorme. Les yaourts, c'est pas hyper développé ici quand même. Il y en a quelques-uns, mais... pas la folie. Les soupes, on trouve pas de soupe en vrai. Pas vraiment. C'est des bouillons qu'il y a là. Voilà, vous allez retrouver certaines marques. Et puis, il y a des marques que vous en avez jamais entendu parler. Et ici, on va vous parler que de ça. C'est par exemple, Kraft. Ah oui, Kraft. Ah, Kraft. Kraft, c'est une marque quand même. Ah oui, Kraft. Hyper développée ici. En France, elle y est pour le Philadelphia. Ici, Kraft, il y en a plein. Les sauces, salades, Kraft. Certains fromages, il y a plein de trucs Kraft, c'est une grosse marque. Ensuite, vous avez Jif, ça c'est pour le beurre de cacahuète. D'ailleurs, Kraft a aussi son beurre de cacahuète. Et son Nutella qui est excellent. Miracle Whip, ça c'est la mayonnaise, la fameuse mayonnaise un peu sucrée là. Tu sais quoi, moi je n'ai jamais goûté. Ouais.
Moi, je l'avais goûté il y a longtemps. Faudrait qu'on fasse une petite dégustation de produits d'ici qui sont vraiment différents. Enfin voilà, au niveau des marques, vous arriverez à vous y retrouver. Bah oui, il faut goûter. De toute façon, faut pas partir avec des a priori. Il faut goûter et puis on trouve forcément son bonheur quand même. C'est ça. Là, on va en venir à la dernière partie de cette vidéo. Parce que vous l'attendez. Le prix. Est-ce que c'est plus cher ici? Est-ce que c'est moins cher? C'est dur de vous dire, très sincèrement. En fait, c'est la plupart des expats vous diront c'est plus cher. Bah, quoique non, moi j'en ai vu pas mal qui disaient qu'en fait, tu sais, si tu remettais en euros, c'était pas si cher que ça. En fait, il y a un gros débat sur la nourriture. Je pense que certains produits sont plus chers. Le fromage, tout ce qui est produit, le fromage est très cher. En fait, voilà, en tant qu'expat, vous allez vouloir garder, pas forcément vous, mais il y a beaucoup d'expats qui veulent garder un peu leurs habitudes, manger du fromage, des produits laitiers, des yaourts, donc forcément les prix sont un peu plus chers. Ça, en plus, c'est de l'import parfois. Alors que si vous vous habituez un petit peu à ce qui se fait ici de plus commun, ce sera moins cher. Le beurre de cacahuète est beaucoup moins cher ici qu'en France. Moi, j'en achetais en France, c'était plus cher par exemple. Enfin, il y a des trucs qui sont pas chers. Ouais, je sais pas trop en fait. Faudrait vraiment, si tu remets en euros ce que t'as acheté, et puis on se rend pas compte parce qu'aussi là actuellement en France ça a bien augmenté apparemment. C'est ça, donc nous on peut pas se baser sur ce qu'on faisait avant. Ici ça a augmenté aussi en fait. Donc ici, voilà. Le mieux ce serait qu'on fasse quelque chose, c'est une liste de courses. On fait acheter à quelqu'un en France cette liste et on achète la même et on compare. Franchement, quelques produits. On peut faire ça si ça vous dit. Tu sais, genre sur 10 produits. Sur les produits du quotidien, des œufs, du lait. Mais moi j'avais regardé, mes collègues on avait regardé par exemple le lait et en fait le lait ici, elles trouvaient que c'était quand même, ça restait moins cher ici qu'en France. Après parce ici, que c'est pas les mêmes contenants aussi. C'est ça. Il y a des différences aussi. En fait, on est piégé par le contenant. On va faire ses courses à Costco, on s'en sort pour $350. Donc on se dit oh là là, sacrée note, mais en fait vous avez 3 fois plus de produits, de quantité que si vous achetiez dans un magasin classique, donc c'est hyper dur. Le mieux c'est de faire un vrai test, prendre comme tu dis un panier classique de produits du quotidien, 10 produits et les acheter en France les mêmes et on voit comme ça ce qui est plus cher. Et puis du coup il y a quelque chose qui va vous permettre aussi de réduire le prix. On retrouve énormément ici, c'est les coupons de réduction là, les bons de réduction là. Parce qu'en fait ici chaque semaine vous recevez votre Publisac déjà. Je n'ai pas la mince. Donc c'est un sac avec toutes les publicités. Un sac plastique avec toutes les publicités de tous les magasins qui nous entourent là. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à comparer déjà les prix. Parce qu'en fait, ici, il y a énormément d'offres promotionnelles. Vous allez aller chez IGA, boum, les céréales sont moins chères, moins 30%, trucs comme ça, le 3e offert, machin. Et il y a des gens, ils passent leur temps à ça, ils vont aller chez IGA, attraper les produits en promo, puis ensuite ils vont aller à Walmart prendre le truc en promo, etc. Si vous faites ça, vous pouvez vous en tirer à bon prix. Quand vous rentrez dans un magasin ici, la meilleure astuce de toute façon, ce sera de regarder les promos. Et s'il y a de la promo, profitez-en. Généralement, c'est souvent quand même pas des arnaques, c'est des vraies promotions et qui vont vous permettre de faire baisser la note quand même. Bon les amis, on espère que cette série de 2 vidéos sur les supermarchés ici au Québec vous a plu et vous aidera. Bébé Kai, t'es sur le champ là. Nous, là, maintenant, ça fait bientôt 1 an qu'on est ici au Québec. Et du coup, pour l'occasion, on vous propose de refaire une petite vidéo si vous avez des questions. Une petite foire aux questions. La deuxième, on en avait fait une pour les 6 mois. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et on vous propose donc d'en faire une au 1 an. Exactement. Et puis, nous, il nous est arrivé encore plein de choses. Ah, oui. Et on va vous en parler prochainement. Oui, il y a matière. On peut révéler une chose, c'est que vous voyez l'appartement dans lequel on est, vous l'avez visité avec nous dans une vidéo, bien on va le laisser, on va le quitter. On cesse, on renouvelle pas notre bail. Donc j'imagine que ça va vous amener plein de questions là à l'idée. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions, vous pouvez nous ajouter aussi sur Insta. On fera justement des posts où on vous proposera d'inscrire toutes vos questions. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, on se quitte là-dessus. Bye. Ciao.